Hello tout le monde. Bon, encore désolé pour ce problème de caméra, du coup vous voyez pas le décor. C'est horrible. Vous voyez un petit peu le décor, je suis désolé. Voilà, vous voyez quasiment rien. Vous voyez pas les affiches qui sont sur le côté. Vous voyez pas la. Vous voyez plus la. Bah bon, vous voyez. Vous voyez les trucs Grand Matachis et Dark Room. Là vous voyez même plus Dark Room. Ah si, vous voyez Grand Matachis. Vous voyez que Grand Matachis que vous voyez, mais vous voyez à peine. Vous voyez plus la Painting Black, vous voyez plus sur les côtés les deux affiches Pink Floyd sur le côté. Bon là vous pouvez pas voir l'autre côté parce que c'est ce qu'on a vu de l'affiche Pink Floyd, vous pouvez pas voir. Vous pouvez pas voir les trucs Rolling Stones et tout. Mais du coup moi je voulais vous montrer via mon décor. Je vais vous montrer via mon décor. J'ai craqué. Je sais, j'ai craqué pour cette peau, sur cette peau Kessler. Je voulais mettre pour la décoration pour qu'on puisse la voir en vidéo, mais avec ce putain de problème de caméra, ou je sais pas ce que c'est comme problème, mais je sais pas si c'est un problème de caméra ou c'est un problème via l'endroit où je filme. J'en sais rien, parce que des fois quand je filme les concerts, des fois, il n'y a pas ce problème-là. Du coup, je ne sais pas d'où vient ce problème-là, mais ça fait quand même un petit moment que je pense que ça fait 1 ou 2 mois qu'il y a ce problème-là. Et je ne comprends pas d'où ça vient. Du coup, je vous présente ça. Voilà, cette beauté. Cette Paul Kessler que j'ai payé 20 € lors du concert. Oui, c'est un truc de décoration. Puis en plus, c'est une collector. Lors du concert des Asim Overs Temple à la Bulle Café. C'était insane, le concert était fou. Vous pouvez voir ça en publication avec bien sûr les idiosyncrasies qu'on va faire tout de suite tout de suite. On va s'occuper des idiosyncrasies au niveau de la biographie, au niveau de la biographie et bien sûr la story of band sur idiosyncrasie. Ce serait une mini story of band. Je vais remettre ça à sa place. Voilà. Du coup, en fait, il y a une décoration sur mon mur où il y a toutes les affiches et tout. Une affiche Painting Black, il y a la Kessler, la Paul Kessler Asimov Temple, et une affiche Beatles, et une affiche Rolling Stones, et une affiche Dark Room, et une affiche Grand Madashi, et 2 affiches Pink Floyd, et une affiche Crampton que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est juste là, elle n'est pas dans le cadre. Sinon, j'ai une affiche Metallica là. J'ai quoi d'autre? Après, il y a du The Gift, il y a du horloge médical, il y a du Mayday Show. Les trucs un peu plus musique du monde, un peu plus jazz, un peu plus funk que rock. Mais bien sûr, bien sûr la cassette slip que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Il y a quoi d'autre que je peux vous montrer? Les affiches du festival IQUAP. Voilà, tous ces trucs, tous ces petits délires qui sont là. J'espère pouvoir vous les présenter parce que vraiment j'ai envie de vous voir avoir mon propre décor parce que là, bon, je suis dans ma chambre. Mais parce que j'ai toujours pas mon. Parce que parce que je suis encore chez mes parents. Mais en tout cas, quand j'aurai mon local ou quoi que ce soit, j'aurai un meilleur décor et vous inquiétez pas, vous pourrez voir toutes ces beautés. Bien sûr, vous voyez pas non plus, mais j'ai 2 petits cadres aussi. Ça fait un moment que je les ai. Mais j'ai 2 petits tableaux, j'ai 2 mini-tableaux Pink Floyd, un Pink Floyd et un Nirvana. Un Pink Floyd, voilà, et un Nirvana. Et un Nirvana, j'ai un petit moment de flop. Je remets sa place. Je la replace. Bien sûr, les albums, vous avez bien pu voir les albums. Elle était où celle-là? Elle était juste derrière les figurines. Non, je sais plus. Non, je crois qu'elle était là. Je crois qu'elle était là. Bref. Donc sur ce, avant qu'on commence la vidéo, je voudrais faire un petit remerciement à Nicolas Wash, que je remercie beaucoup je la remercie dans ce story. Merci pour cette paire de baguettes KIX,
KX ou KI ou Kix, peu importe, je sais pas comment on prononce, mais je crois que c'est Kix, si je me trompe pas. Si Nicolas Wesh regarde cette vidéo, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que je vais sûrement lui envoyer. Voilà, donc ça c'est le petit bout qui permet, comme les Big First que vous voyez ici, il y en a plein. Les Big First maintenant ça devient de la merde. Du coup j'ai pris du Kix. Enfin, je dis pas que les Big First c'est de la merde. Non, Big First c'est une très bonne marque de baguettes. C'est juste que voilà, l'état des baguettes, au bout d'un moment, ça donne ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors qu'en fait, si on prend des KIX, l'état des baguettes vont être meilleurs, vous aurez un meilleur style de jeu. Et vous allez pouvoir, voilà, vous aurez des baguettes plus meilleures au niveau du design. École, on la voit pas très bien parce que c'est un peu. On voit pas très bien, mais c'est école régionale de batterie. Et là, c'est Nicolas Wash. Mais très bonne baguette, je vous les conseille très fort pour ceux qui sont batteurs depuis un bon moment. Je vous les conseille très très fortement parce que ça vous permet d'avoir un meilleur style de jeu. Je vais pouvoir les tester. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que franchement, là, au niveau de la frappe, je suis déjà un peu plus souple que les autres. C'est un peu plus souple, c'est un peu plus rapide apparemment, parce que m'a dit Nicolas. Et aussi, peut-être premier placement de produit sur cette chaîne, on verra bien, ça dépendra. Exactement. Et aussi, je vais pouvoir la tester en jam ce soir parce que je vais à la jam de la Musolo. Vous savez très bien pourquoi j'y vais là-bas, parce que je vais faire du repérage. Je sais, l'introduction est très longue, ça fait 6 minutes. Allez, maintenant, on va passer. En fait, j'ai fait une introduction un peu longue, je sais que j'ai fait je sais que la biographie est très courte. Parce qu'il y a très peu de choses à dire sur Idiosyncrasie, comme c'est un groupe récent, qui est un groupe qui a maintenant 5 ans. 5 ans, même si en 5 ans, tu vois, vous voyez, il n'y a qu'un seul album pour l'instant de sortie, quoi, en 5 ans. C'est triste. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul album d'habitude. Quand je fais des sur il y a plus de 5 ou 6 albums. Là, il n'y en a qu'un seul, mais pourquoi il n'y en a qu'un seul et pourquoi c'est court? Parce que je vois très bien le futur de ce groupe-là dans 10 ans, dans 10-15 ans. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, Idiosyncrasie, qu'est-ce que c'est? Idiosyncrasie Orchestra. Idiosyncrasie Orchestra, c'est un groupe Dunkerquois. Pourquoi? Enfin voilà. Idiosyncrasie Dunkerquois du Nord. Ils viennent de chez nous, oui. Comme je vous l'avais dit en story. Et voilà. Idiosyncrasie Orchestra est la version augmentée du projet de solo Idiosyncrasie de Valentin Carrette. Valentin Carrette, qui c'est Valentin Carrette est un guitariste et compositeur dunkerquois. Sur scène, nous avons 3 musiciens qui abordent d'étranges masques, créant avec leur musique un climat hors du temps. Voilà, pour donner un peu plus de depth, un peu plus d'imagination dans leur sur scène et un peu plus de fun avec les masques. Et vous allez voir, musicalement, c'est juste fou. Des genres et des codes, une imagerie phosphorescente et géométrie variable qui propulse le spectateur dans un western imaginaire. Bien entendu, western imaginaire. Oui, ils vont nous faire voyager dans notre imagination. En gros, on va être mindfuck. Un peu. Et complètement psychédélique, exactement, parce que c'est un groupe, non seulement c'est du rock et de la funk rock progressif, mais non seulement ils utilisent des aspects psychédéliques dans leur musique. Avis aux fans de rock, de musique progressive ou ethnique. Voilà, pour ceux qui sont fans de rock ethnique ou de rock progressif et psychédélique, vous allez kiffer Idiosyncrasie Orchestra. Je vous conseille très très fort. Oui, donc là je viens de terminer la bio. On va dire que c'était vraiment court. Maintenant on va passer aux inspirations. Les inspirations, donc le premier morceau qui est je sais pas comment le prononcer. Weltan Shaug. Weltanschauung. Voilà. Weltanschauung. Je sais pas comment on prononce, mais bref, c'est. Voilà.
Et du coup, c'est une inspiration donc polyrythmie à la guitare, donc tous ces petits problèmes, tous ces petits polyrythmies mathématiques et tout. D'où viennent ce petit truc, d'où vient ce petit, ces petits aspects-là? Bah, ils viennent d'un groupe de métal exactement hyper connu dans le monde, qui est suédois, il s'appelle Meshuggah. Oui, Meshuggah, dans le premier, oui, ils sont inspirés de Meshuggah pour leur premier morceau, avec bien sûr Primus, groupe de métal aussi, Primus, et aussi, pour le côté un peu plus, enfin, métal progressif du coup, hein, Primus, et Mike Payton, qui est un artiste, je ne me trompe pas, c'est un guitariste aussi. Mike Payton, qui est totalement inspiré, ce cher, notre cher français Valentin Carrette, dans son style de jeu de guitariste progressif et psychédélique, et pour donner un peu plus de funky aussi dans son style de jeu, parce que, oui, parce que Mike Payton, c'est aussi non seulement être un guitariste rock progressif, c'est aussi et de psychédélique, c'est aussi un guitariste de funk. On oublie souvent. Discographie. La discographie, il n'y en a qu'un seul album, malheureusement. Comme je l'ai dit en début de vidéo. Et c'est un album live. Live France Musique 2018. Il n'y a que 4 sons. Ça va, je vous l'ai dit que ça allait être, je vous ai dit qu'elle allait être très courte cette vidéo. Donc en 1, on avons The Sea of Paradise. En 2, Le Prince de ce monde. En 3, PPP. Pourquoi pas. Et en 4, In the Car. Voilà, c'est que de l'instrumentation, aucune parole. On n'a que de l'instrumentation. Voilà, je vous conseille d'écouter ça sur Spotify. Je pense qu'ils sont sur Spotify, si je ne me trompe pas. Et si vous n'avez pas Spotify, vous pouvez écouter sur Bandcamp, qui est voilà, Bandcamp qui est un super plateforme pour ceux qui ne veulent pas donner d'argent à Spotify. Parce que Spotify, je rappelle qu'il donne, quand plus vous écoutez sur Spotify, plus vous donnez de l'argent aux Suédois et moins aux artistes. Mais bon, ça, c'est encore un petit problème de. Voilà. Ça s'appelle. Bref, on va pas en parler parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, la droite a pris les devants et on s'en fout de la droite. On n'a rien à foutre de la droite. Bref, pourquoi on parle de politique? Je sais plus, on devrait parler de musique de base, mais bon. En tout cas, je vais aller écouter Idiosyncrasie, c'est une dinguerie, ils sont très très chauds, ça joue, franchement, je les ai vus en live 2 fois, en même temps que Asim Overstemple. Je vous prépare aussi une vidéo sur Asim Overstemple dans pas longtemps, comme j'ai fait Idiosyncrasie. Bien sûr, je vais me permettre de faire une vidéo sur Asim Overstemple, qui fait partie des inspirations de mon projet Fire Life. D'ailleurs, Fire Life, là, le 21 juin, c'est quand le 21 juin? Le 21 juin, c'est vendredi de la semaine prochaine, vendredi de cette semaine, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et à l'heure où je filme, c'est le vendredi de la semaine prochaine. Donc, vous allez voir, ça tue. Ça tue. C'est pas une énorme date, mais c'est sympa quand même. On l'a déjà fait l'année dernière. On l'a fait pour notre premier concert. C'était au Charmette de Lambersart, sous le kiosque. Mais cette fois-ci, on ne jouera pas sous le kiosque. On jouera devant. Comment on l'appelle ce truc? Devant l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville. Venez le 21 juin devant l'hôtel de ville avec 2 groupes aussi de électro, aussi, que vous allez sûrement peut-être kiffer. Pour ceux qui aiment l'électro et ceux qui préfèrent le rock, venez nous voir. Parce que nous, on fait du rock électro. Je sais pas ce qu'ils prévoient aussi les autres artistes, enfin les autres groupes. Je sais pas si c'est que de l'électro, c'est un peu rock électro aussi, comme nous. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est notre dernière date. C'est pas notre dernière date, hein, mais c'est notre dernière date. C'est notre dernière date
Avant l'Italie. Oui, 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 vous avez bien entendu. Avant l'Italie, oui. Parce qu'après, on jouera après le 21 juin. Notre prochaine date après le 21 juin, c'est le 13 août ou le 14 août. Le 13 août ou le 14 août, oui, on joue. Oui, on travaille aussi en été. Bon, ça va, c'est qu'une date. Ça. Il n'y a qu'une seule date et c'est plutôt cool. Ça va être trop bien. Il y aura une batterie sur place, bien sûr, sinon bah, on n'aura pas pu jouer là-bas, bien sûr. Mais ce sera en Italie. En Italie, on joue en Italie le 13 août ou le 14 août, ça dépend. Enfin, l'une des premières dates de cette fête culturelle. Donc je vous rappelle qu'on joue dans une. Moi qui suis d'origine italienne, avec ma famille, je vais souvent, enfin souvent, quasiment tout, enfin j'y vais tous les ans, tous les étés. Je passe mes étés en Italie, dans le nord de Rome, dans un village au nord de Rome, dans les montagnes. Et dans ce village-là, qui s'appelle Tofia, Tofia, T-O-2-F-I-A, pour ceux qui veulent retrouver sur Instagram, vous pouvez trouver exactement l'Instagram Proloco Tofia, qui va nous programmer, c'est eux qui font la programmation. Et aussi qui font la programmation de la fête culturelle. Parce que c'est sur 13 août au 17 août, sur 4 jours. C'est énorme, trop bien pour nous. Première date à l'étranger et on va kiffer de fou. Ça va être énorme. Je vous conseille fortement d'aller voir. Enfin, d'aller voir les vidéos. Parce qu'on publiera des vidéos, on mettra dans le story aussi, bien sûr. J'espère qu'on mentionnera, bien sûr, évidemment. Hein, parce que voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est notre première date à l'étranger, et le 21 juin, c'est notre dernière date en France avant, c'est notre dernière date avant l'Italie plutôt, pas en France. Mais ne t'inquiète pas, il y aura peut-être d'autres pays, mais plus tard. Mais on a prévu d'autres choses pour l'année prochaine, et vous allez, pour 2024-2025, on a prévu on a pas prévu beaucoup de choses, mais on a prévu quand même des choses, un gros projet de fou furieux, et je vous présenterai l'année prochaine, la rentrée, avec d'autres projets évidemment que je vous dévoilerai derrière, avec un autre projet que je suis en train de monter en ce moment, que je vous dévoilerai à la rentrée aussi, avec tous les membres du groupe également. Mais je vous ai déjà dévoilé je vous avais déjà dévoilé ce projet-là lors de la dernière vidéo, mais vous la verrez plus en formation, plus expliqué qu'avant. Bref, du coup sur ce, je vais arrêter de parler et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo sur peut-être celui de Simbover Temple, ou peut-être dans 15 jours, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, soit la semaine prochaine pour Simbover Temple, soit dans 15 jours pour une vidéo de la fête de la musique. On verra bien. Bien sûr, vous aurez une vidéo bien sûr sur YouTube. La fête de Tofia, c'est obligé. Alors, évidemment, c'est notre. Vous pouvez pas la rater. Il y aura une vidéo sur YouTube. Exactement aussi, parce que pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui n'ont pas Instagram, on pourrait quand même aller la voir. Voilà. Mais bon, il n'y a pas Instagram en 2024. Bref, allez, sur ce, ciao.